Hey, salut tout le monde, bienvenue sur ce nouveau tutoriel présenté par Le Bon Ordi. Donc aujourd'hui, on va voir comment optimiser votre base de registres. C'est-à-dire, on va voir comment faire un nettoyage, comment faire une fragmentation, une défragmentation, pardon, de votre base de registres. Alors, pour cela, donc j'ai trouvé un petit logiciel gratuit qui est super. Non, ce n'est pas du CCleaner, non, ce n'est pas du je ne sais quoi gratos super connu, voilà. Non, c'est vraiment un petit logiciel, voilà, qui est très très bien, voilà, pour optimiser donc votre registre. Alors, à savoir pourquoi l'optimiser. Donc, tout simplement, dans votre registre, il existe plusieurs ruches, d'accord. Euh, donc, plusieurs ruches. Donc là, on va aller donc sur le registre. Voilà, hop, je vais vous le mettre là. Donc, il existe plusieurs ruches, d'accord. Dans toutes ces ruches, il existe aussi encore d'autres ruches, hein, d'accord. Donc il y en a à peu près, ça dépend des systèmes, mais il y en a environ une grosse dizaine, hein, ou voire un peu plus, d'accord. Et ben le logiciel donc a globalisé les ruches principales qu'il y a dans la base de registre, d'accord, et il va défragmenter tout cela. Pourquoi? Alors tout simplement à savoir que votre base de registre, si vous avez été contaminé par un virus, par un malware, si vous avez désinstallé, réinstallé un programme, juste en insérant une clé USB ou en faisant des copier-coller, etc., en faisant des modifications de clés de registre, en supprimant, et ben tout ça, ça provoque des trous dans votre registre. Et à force, avec le temps, votre registre devient un gruyère. Et le registre, c'est quand même la base de votre système. C'est là où tout est fait, quoi. C'est la base de base. Donc, c'est très important de l'entretenir. Alors, pour cela, à savoir que ce programme-là, par rapport à d'autres programmes gratuits, ne va pas vous remplacer ou vous supprimer vos clés qu'on vient de rajouter en optimisant votre système, etc. Non, il va juste faire ça. Il va donc défragmenter votre registre. En gros, il va vous recoller, il va vous boucher les trous qui se sont mis au fur et à mesure dans votre registre. Hein, voilà. Alors, donc déjà dans un premier temps, pour les utilisateurs de Vista 7 ou 8, à tester hein, sur Windows 8, donc là je suis pas sûr que ça marche sur Windows 8, mais pourquoi pas, faites-moi un retour d'expérience. Donc on va déjà désactiver l'UAC. Alors, pour cela on va aller dans le panneau de configuration. On va aller dans compte d'utilisateur, modifier les paramètres. Et là, il faut que vous soyez ici, au minimum. D'accord? Vous faites OK. Et vous redémarrez votre ordinateur complètement. D'accord? Et après, vous pourrez de nouveau revenir sur ce tutoriel et faire les choses que je vais vous indiquer. Donc, je vous mettrai le lien de ces deux parties du logiciel qu'on a vraiment besoin, ou d'un, hein, je vous mettrai ça, mais avec ça et ça hein, dedans, hein, d'accord. Donc à savoir que vous aurez besoin de ces deux fichiers. Alors dans un premier temps, vous allez dans celui-ci. Vous faites copier, d'accord. Vous revenez en arrière, vous venez sur celui-ci, vous faites coller. Là, il va vous demander de remplacer. Normalement, il y en a un des deux qui est un peu plus léger que l'autre. Moi, je l'ai déjà fait pour tester avant de vous montrer. Hein. Donc moi, c'est testé et approuvé par Le Bon Ordi. Voilà, donc moi, je vais fermer. Hein. Mais mettez copier et remplacer, d'accord. Après, ce que vous allez faire, avant de le lancer, on va donc sauvegarder le registre pour les plus sceptiques d'entre vous en faisant fichier, exporter. Donc exporter. Voilà, là on est bien sur le C2 points. Hein. Pour ça, vous êtes dans ordinateur, C2 points. Et là, vous mettez par exemple la date du jour. 30-01-15 par exemple. Voilà. Et donc, on va faire enregistrer. Voilà. Et là, ça va enregistrer le registre, comment il est à l'état actuel. Comme ça, si après vous avez un problème lors du redémarrage de votre ordinateur, vous faites un démarrage en mode sans échec en tapotant sur la touche F8. Et puis après, vous allez en mode sans échec sur le C2 points. Et vous double-cliquez là-dessus et ça va vous restaurer votre registre comme à l'origine et vous redémarrez votre ordinateur. Je dis bien au cas où si ça plante parce que votre PC à la base avait été infecté ou quoi que ce soit. Donc c'est pour cela, avant quand même d'attaquer ça, assurez-vous que vous avez un PC sain,
C'est-à-dire que comme je l'ai mis dans mon précédent tutoriel, par exemple, de comment désinfecter un PC gratuitement, etc. Donc de bien vérifier, voilà, bien nettoyer votre PC, tout ça, le redémarrer s'il le faut. Perdez peut-être un peu de temps, mais au moins, vous serez vraiment, mais vraiment pas du tout déçu du résultat. Et je pense que vous pouvez demander ça à mes fans, à mes abonnés. Je peux vous dire qu'il y en a, ils sont vraiment contents du résultat. Et voilà, et je les remercie d'ailleurs de leur fidélité et à vous aussi. Voilà, de m'écouter. Voilà, donc alors une fois que cela est fait, donc on va lancer ce fameux logiciel. D'accord? Donc là, il va vous dire nanana, votre système Windows NT 2000 XP. Voilà, cliquez sur OK pour lancer l'opération. Alors à savoir que moi, j'ai pas du tout un 2000 à XP, mais si vous voulez, Windows 7 et Windows 8 utilisent une technologie NT. Donc Vista aussi. Donc normalement, ça devrait être valable. Hein, parce que moi, comme je vous l'ai dit, c'est testé et approuvé par le Benordi. Ça fonctionne. D'accord? Donc ça, on va le mettre là. Là, moi, je vais cliquer sur OK. Donc là, il va mettre une petite erreur parce que justement, je l'ai déjà fait. Hein, et que mon logiciel aussi de vidéo utilise donc une clé système. D'accord? Donc là, il va faire un scan. Donc après, tout dépend. Bien sûr, le scan risque d'être un peu plus lent, peut-être pour certains que pour d'autres. Alors, tout simplement, comme je vous l'indiquais, cela est peut-être dû donc à la forte utilisation de votre système, que vous sollicitez davantage parce que votre PC a eu 350 malware ou qu'il a eu des chevals de Troie, ou que vous êtes plutôt quelqu'un qui désinstalle, réinstalle souvent des ordinateurs, des logiciels, pardon. Voilà, que vous avez plusieurs navigateurs, que vous avez chopé plusieurs saletés. Je sais pas quoi, que votre système tout simplement est sollicité comme un utilisateur voilà, un peu averti. Donc là, suivant la puissance aussi de votre ordinateur, on va dire niveau hardware, hein, niveau matériel, tout dépend de cela. D'accord? Donc ça va être plus ou moins long. D'accord? Et à la fin donc, de l'optimisation, vous verrez que donc les 20% sont toujours très longs, hein, pour information. Les 20 premiers pourcents sont toujours très longs. Et après, vous verrez, ça se débloque et hop. Et normalement, il va vous dire combien il a réussi à optimiser, combien de pourcents il a réussi à optimiser sur votre base de registre. Vous verrez, des fois, les chiffres vont être plus qu'éloquents. Hein. Des fois, ça va aller de 8 à 50%. Donc, ça risque d'être assez énorme. Donc voilà, et en plus de ça, la puissance de ce logiciel, parce que vous savez que des malwares ou des chevals de Troie et tout ça, même si les clés de registre sont toujours inactives, qui sont désactivées par votre antivirus ou votre anti-malware, sont toujours présentes physiquement sur votre ordinateur. D'accord? Et le fait qu'elles soient présentes sur votre ordinateur et qu'elles soient désactivées, ok, elles ne sont pas nocives, c'est sûr, mais elles encombrent quand même un minimum votre système. Donc du coup, vous pouvez gagner un peu de place. D'accord? Donc en plus de ça, ça va vous nettoyer votre base de registre. Donc a fortiori, vous allez gagner un peu de place. Donc si vous gagnez un peu de place, c'est que vous allez gagner un peu de mémoire. Et donc si vous gagnez un peu de mémoire, c'est que vous gagnez de la puissance. Tout simplement. Bien sûr, c'est minime. C'est une des étapes des nombreux tutoriels que le Benordi donc vous présente pour optimiser votre ordinateur. D'accord? Donc j'espère que vous arrivez à me suivre. Je sais que pour les plus lambda d'entre vous, c'est peut-être pas forcément voilà, cohérent, ni ça vous paraît un peu bizarre, voilà. Mais ne vous inquiétez pas, le résultat sera là. Le résultat sera là à la fin de ce tutoriel, vous allez voir. Donc là, si vous avez des erreurs comme ça, hein, erreurs de l'optimisation, etc., c'est normal parce que j'ai le logiciel de capture d'écran hein, qui est active. Hein, donc du coup, ça me fait des petites erreurs. Voilà, donc là je mets oui, voilà, tac tac, voilà.
Voilà. Donc là, il va vous dire réduction, il va vous dire combien de pourcents il a donc optimisé. D'accord? Vous voyez, moi, ça fait exactement la même taille hein, en octet, hein, mon registre. Hein. Mais voilà, après, il va vous dire voulez-vous redémarrer? Et là, vous mettez oui. D'accord? Donc moi, je vais mettre non, hein, parce que c'est complètement inutile. Donc une fois qu'il aura redémarré, bah, vous verrez le résultat. Votre PC va retrouver. Vous verrez quand vous allez ouvrir l'Explorer et tout ça, ça va aller peut-être un peu plus vite. Enfin bon, vous verrez le résultat par vous-même. Je vous laisse juger ça et puis ben n'hésitez pas. Si vous avez aimé, ben vous likez et puis voilà et puis si vous voulez en savoir plus et davantage et suivre toutes les vidéos qu'il y a sur Le Bon Ordi, sur la chaîne Le Bon Ordi, et ben n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, et puis en attendant, je vous souhaite à tous plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt sur Le Bon Ordi. Allez, salut à tous et bonne optimisation. Salut.